Comment élaborer un communiqué de presse? Comment élaborer un communiqué de presse? Alors, qui suis-je pour vous édifier? Je suis Sandrine Lomok et je suis stratège en communication, marketing et digital et j'aide les coachs, les professionnels et les entrepreneurs à avoir de la visibilité et, et accroître les notoriétés en ligne. Comment élaborer un communiqué de presse? Déjà, il faut savoir ce que c'est que le communiqué de presse. Le communiqué de presse, c'est tout simplement un document officiel dont l'objectif est d'informer la presse par rapport à une situation donnée, par rapport à un événement où il sert à rétablir, à donner sa version des faits par rapport à une situation. En général, le communiqué de presse tient sur une page, mais il y a des communiqués de presse qu'on peut retrouver sur 2 pages, 3 pages, voire même 4 pages. Mais l'idéal, ce serait que ça soit sur une page. Voilà. Lorsque vous voulez élaborer votre communiqué de presse, il faut définir le sujet. Le sujet, le sujet. Lorsque vous définissez le sujet, vous définissez aussi l'objectif. L'objectif, c'est la raison d'être de ce communiqué de presse. Ensuite, vous trouvez un titre accrocheur. Le titre accrocheur, c'est tout simplement ce titre-là qui va capter l'attention de la presse, qui va capter l'attention du journaliste, qui va se dire, ça c'est intéressant, il faut que je cherche à en savoir un peu plus. Et il existe plusieurs types de titres accrocheurs. Par exemple, je vais prendre un cas de communiqué un cas de communiqué de presse qui a circulé sur Internet récemment. Vous savez que la Fédération camerounaise de football, en abrégé la FECAFOOT, a rompu son contrat avec l'équipementier sportif des Lions. Des lions indomptables et bien entendu des lions indomptables. En effet, la FECAFOOT a élaboré un communiqué de presse informant officiellement le coq sportif, oui, parce que c'est le coq sportif qui est l'équipementier sportif de la sélection camerounaise de football. Elle a informé l'équipementier sportif de la cessation de leur contrat. Et à cet effet, il y a eu un communiqué de presse qui a été émis. Et le communiqué de presse, si vous faites des recherches, vous pouvez le retrouver même sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez trouvé le titre accrocheur, vous devez élaborer le chapeau. Le chapeau. Le chapeau, c'est un court texte qui permet de dire en quelques mots ce qu'on va retrouver dans l'objet de votre communiqué de presse. Et en général, il répond aux 5 questions que sont qui, quoi, quand, où, comment. Si vous êtes un peu éveillé, lorsque vous lisez le chapeau du communiqué de presse, vous avez déjà la substance de ce qui va se dire dans le corps du communiqué de presse. Maintenant, vous élaborez le corps du communiqué. Il ressort, si je peux dire, les informations et en général, ce serait mieux de commencer par l'information. Dans le corps du communiqué, ce serait bien de commencer par l'information la plus importante et ensuite d'aller vers l'information la moins importante. Maintenant, j'allais oublier un élément. J'allais oublier un élément très capital. Lorsqu'on commence un communiqué de presse, il y a toujours, je dis bien toujours, le logo de l'entité pour laquelle vous émettez le communiqué de presse. Et le logo, soit il est à gauche, ou en général, il est centré au milieu. Maintenant que vous avez élaboré le corps du communiqué de presse, à la fin du communiqué, vous donnez les contacts de l'entité que vous servez, vous donnez le nom de l'entité que vous servez et les contacts c'est quoi? C'est l'adresse mail professionnelle,
Ce sont les contacts téléphoniques professionnels. Ce sont le site web professionnel. Et vous signez. J'espère que ces astuces, ces tips sur le communiqué de presse va vous servir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner bien entendu et aussi à donner votre avis. Je serai très contente de vous lire. Merci et à plus.